Alors, pour commencer cette nouvelle exploration approfondie, imaginons un instant une ville immense. Une ville vraiment tentaculaire, construite sur plusieurs siècles. Ouais, le genre d'endroit où on se perd facilement. C'est ça. À première vue, quand on se promène dans ces rues, le paysage semble totalement chaotique. On a des ruelles qui partent dans tous les sens, des bâtiments d'époques différentes qui s'entrechoquent, aucune symétrie apparente. D'accord, donc l'impression dominante, c'est que tout a été bâti vraiment au hasard des besoins du moment. Exactement. Mais un jour, en abattant un vieux mur de pierre, on découvre un document caché. Et c'est un plan d'architecte magistral. Un plan qui prouve que ce chaos apparent, en fait, il dissimule une géométrie parfaite, pensée et encodée depuis la toute première brique. C'est fascinant comme image. Parce que la différence entre errer sans but et comprendre la structure invisible sous nos pieds, ça change tout. Découvrir une intention là où on ne percevait que du désordre, ça modifie complètement notre rapport à l'édifice en fait. Et c'est exactement le point de départ de notre mission d'aujourd'hui. On va tenter de décoder l'un des textes les plus denses et franchement les plus déroutants de l'Antiquité, le livre du prophète Isaïe. C'est clair que pour beaucoup de lecteurs, à travers l'histoire, ce livre il ressemble vraiment à cette ville chaotique. Ah oui, c'est une succession de visions mystiques, de menaces, d'éclairs de poésie, mais sans fil conducteur évident. Mais on a entre les mains une analyse très fouillée, rédigée par l'auteur Thierry Minkowski. Et il étudie les travaux d'un commentateur majeur du XVe siècle, Isaac Abravanel. Et la thèse centrale de cette analyse, c'est que le fameux plan d'architecte, il existe bel et bien. Abravanel a identifié un véritable code caché qui réorganise tout ce chaos en une structure mathématique et spirituelle d'une précision redoutable. Et c'est pas juste pour le plaisir de faire des maths, hein. Ah non, pas du tout. L'analyse de Minkowski met en lumière que cette structure n'est pas qu'un simple exercice intellectuel. Abravanel identifie très spécifiquement 15 prophéties messianiques. 15, pile. Pile 15, ouais. Ce sont pas des événements jetés au hasard, tu sais, ce sont 15 étapes séquentielles qui décrivent une mutation absolue de la condition humaine. C'est-à-dire? On observe un processus qui va de l'effondrement des empires tyranniques jusqu'à l'instauration d'une paix universelle pour finalement franchir la frontière ultime de la mortalité avec le concept de la résurrection. Ok, entrons tout de suite dans la mécanique de ce code. Parce que le chiffre 15, c'est pas une coïncidence éditoriale. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système d'Abravanel. Absolument. Et pour comprendre comment il arrive à cette conclusion, il faut s'intéresser à la langue elle-même, la langue hébraïque en fait. Qui fonctionne un peu différemment de la nôtre. Ouais, elle a une particularité fondamentale. Elle n'utilise pas de symboles distincts pour les nombres. Chaque lettre de l'alphabet possède sa propre valeur numérique intrinsèque. C'est ce qu'on appelle la guématria, c'est ça? Faire de l'orthographe en hébreu, c'est toujours faire un peu de mathématiques en même temps. Et si on prend le nom même du prophète, Isaïe, qui se prononce Yeshayahu, on y trouve une structure assez incroyable. Vas-y, décortique-nous ça. Alors, le préfixe Yesha signifie le salut, la délivrance. Et le suffixe Yahu, ou Ya, c'est l'une des abréviations du nom divin. Et c'est là que le plan caché se révèle, non? Exactement. Ce suffixe Ya, il est composé des lettres Yod et He, qui correspondent aux valeurs numériques 10 et 5. 10 plus 5, ça fait 15. Ah ouais, donc Abravanel soutient que l'auteur a littéralement signé son architecture dans son propre nom. Le salut, par le divin, se déploiera en 15 grandes étapes. Voilà, la structure du livre est encodée sur la page de couverture, pour ainsi dire. C'est brillant. C'est impressionnant. Et Minkowski insiste sur le fait que cette progression en 15 étapes, elle redéfinit carrément notre compréhension du salut, ce qu'on appelle la Géoula. Ouais, parce que c'est pas un coup de baguette magique qui survient à la fin des temps, genre tout est réglé d'un coup. C'est un démantèlement minutieux. Un démantèlement. Oui. Parmi les premières étapes, on trouve la chute des puissants. Ils sont décrits comme des arbres immenses et orgueilleux qui dominent la forêt et étouffent toute la lumière. Et l'intervention prophétique commence par couper ces arbres-là. L'arrogance humaine doit être rasée. Ce qui nous amène à cette image très puissante, très connue aussi, mais souvent mal comprise, le rejeton de Jessé. Ah oui, l'image de la souche. Voilà. Le texte explique que la nouvelle ère commence avec un tout petit rameau qui pousse d'une souche coupée et morte. Le salut, il vient pas se greffer sur les branches de l'ancien monde. Non, il nécessite un vide en fait. Il faut que l'ancienne logique de domination s'effondre totalement pour qu'une nouvelle perception puisse germer. C'est radical. Très radical. Parce que l'ancien système ne peut pas être simplement réformé.
Un empire fondé sur la violence, il peut pas accoucher de la paix véritable, même avec des traités diplomatiques. Donc le nouveau système s'appuie sur autre chose. C'est ça. Cette nouvelle royauté, ce fameux rejeton, il s'appuie pas sur l'arsenal militaire. Il s'appuie sur des qualités perceptives, l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Ok, je te coupe une seconde, parce qu'il y a quand même un truc qui me dérange dans cette idée de plan mathématique parfait. Vas-y, je t'écoute. Abravanel, il écrit au XVe siècle. C'est une période de chaos total, d'instabilité politique, de violence extrême pour lui. Est-ce qu'on ne fait pas face à un énorme biais de confirmation là? Ah ouais, tu veux dire qu'il projette ses propres envies sur le texte? Ben ouais, je veux dire, un homme dont le monde s'écroule, il a désespérément besoin de trouver de l'ordre. Est-ce qu'il plaque pas son propre besoin psychologique de contrôle sur un vieux poème qui à la base était juste une suite de métaphores déconnectées? Écoute, c'est un scepticisme très sain. Et Minkowski n'élude pas la question. Il aborde cette tension dans son analyse. Et il en dit quoi? La réponse qui ressort, c'est que cette structure en 15 étapes n'est pas une invention plaquée a posteriori juste pour rassurer les exilés. Elle est rendue obligatoire par la nature même de la transformation annoncée. Comment ça, obligatoire? Ben, si on parle de redéfinir la perception même de la réalité par l'humanité, ça peut pas être un événement chaotique. Le démantèlement de l'ancienne perception et l'installation de la nouvelle exigent une méthode précise. D'accord. L'effondrement n'est pas juste une vengeance. Non, l'effondrement des empires, c'est la condition préalable à l'événement central, la 11e prophétie. Ah, la 11e étape, le chapitre 11 d'Isaïe. C'est probablement l'image la plus iconique de toute la littérature mondiale quand on parle de paix, non? Absolument. Le loup qui habite avec l'agneau, le léopard qui se couche près du chevreau, le lion qui mange de la paille comme le bœuf. Sauf qu'historiquement, on nous a toujours enseigné à lire ça comme une belle allégorie géopolitique, tu sais. Le loup, c'est une nation agressive. L'agneau, une nation pacifique. Et paf, il signe un tsati de paix. Ouais, c'est la lecture classique. Mais la lecture d'Abravanel, soutenue par Minkowski, elle pulvérise complètement cette interprétation allégorique. C'est pas de la diplomatie alors? Pas du tout. Le texte décrit une modification littérale, profonde et ontologique du monde vivant. Et la clé, elle est dans la justification que donne Isaïe. Il écrit que cette paix animale adviendra car, je cite, « La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Waouh! Donc si on file une métaphore informatique, on parle pas juste d'installer un nouvel antivirus ou un pare-feu géopolitique. Non, c'est beaucoup plus profond. On parle carrément d'une réécriture totale du code source. C'est une mise à jour du système d'exploitation de l'univers lui-même. C'est une super métaphore. Et cette mise à jour, elle opère spécifiquement sur le concept de séparation. La séparation. Oui, ouais. Dans notre réalité actuelle, la perception est fragmentée. Chaque être vivant se perçoit comme une entité isolée, coupée de son environnement. Et cette illusion d'isolement, c'est ça qui crée la peur, la rareté, et par conséquent, la rivalité et la prédation. Et donc, si la Terre entière est inondée par cette fameuse connaissance... Alors, cette fragmentation cognitive se dissout, tout simplement. Bon, attends, là je dois insister sur la mécanique concrète du truc, parce que j'ai un peu de mal à faire le pont entre la philosophie et la biologie. Je vois très bien où tu veux en venir. Une illumination spirituelle mondiale, d'accord, c'est magnifique, mais comment la simple connaissance peut-elle altérer la chaîne alimentaire? Comment une prise de conscience modifie le système digestif d'un lion pour qu'il mange de la paille? C'est pas logique. En fait, la difficulté, elle vient de notre propre biais moderne, notre séparation stricte entre l'esprit et la matière. Ok, explique-moi. Dans le paradigme cosmologique de ces textes, le monde physique n'est pas une machine aveugle qui évolue dans son coin. Le monde matériel, c'est la manifestation dense, la traduction physique d'une réalité spirituelle sous-jacente. Ah, donc, si le logiciel spirituel change, le matériel physique est littéralement obligé de s'adapter. Précisément. La prédation animale est vue comme le symptôme biologique de cette fragmentation spirituelle dont on parlait. Un être attaque un autre parce qu'il le perçoit comme un autre, un simple moyen de survie. Et si cette conscience globale émerge? Imagine que tu as conscience que ta main gauche et ta main droite font partie du même organisme. Ta main droite va pas essayer de dévorer ta main gauche, on est d'accord. Ouais, vu comme ça, c'est évident. Si la réalité est perçue dans son unité absolue, le besoin mécanique de détruire l'autre pour exister disparaît de la programmation de la nature. La biologie du lion s'aligne sur la nouvelle réalité spirituelle. C'est un vrai vertige conceptuel. Et ce qui rend la chose encore plus frappante,
C'est le grand écart entre l'immensité de cette vision pacifique et la réalité de l'homme qui l'analyse. Abravanel, oui. Bah oui, parce qu'Abravanel, c'est pas un moine isolé dans une grotte qui médite sur l'unité cosmique. C'est un homme d'État de la fin du XVe siècle. Il a été ministre des Finances pour les rois du Portugal et d'Espagne. Un homme extrêmement pragmatique, oui. Habitué à la géopolitique bien cynique. Et en 1492, bim, décret de l'Alhambra. Lui et tout le peuple juif sont expulsés d'Espagne. Il perd tout du jour au lendemain. Il fuit l'Inquisition. Pensez à l'harmonie entre le loup et l'agneau, alors qu'on est soi-même pourchassé par des loups humains. Franchement, ça demande une grille de lecture en béton armé. C'est vrai. Et un esprit aussi pragmatique ne pouvait pas se contenter de douces rêveries poétiques. Pour survivre mentalement à l'effondrement de son monde, il devait transformer cette tragédie en un problème logique à résoudre. Un problème de ministre des Finances, presque. Exactement. Il a appliqué son esprit analytique aux prophéties d'Isaïe. Il a cherché des preuves tangibles que les bouleversements de son époque, c'était les étapes préparatoires dont parlait le texte. Et les sources précisent qu'il va notamment se concentrer sur les prophéties annonçant la chute des puissances oppressives, celles symbolisées par Édom ou sa capitale, Bozrah. Et en tant qu'exilé du XVe siècle, il identifiait logiquement ces symboles aux empires qui le persécutent, l'Inquisition, Rome, l'Espagne. Alors là, il faut faire une petite pause pour souligner un truc très important, comme le fait Minkowski dans son avertissement. Oui, vas-y. Ces identifications appartiennent strictement à la grille théologique d'Abravanel, à la Renaissance. Ce sont les outils intellectuels d'un homme qui tente de donner un sens à son propre naufrage historique. C'est pas des jugements sur les nations d'aujourd'hui. On reste neutre là-dessus. Tout à fait. C'est le réflexe d'un homme qui cherche le plan de l'architecte dans les ruines de sa propre vie. Et pour prouver que sa génération vit bien ces étapes, il sort la grande artillerie méthodologique de son temps. Il mélange tout, théologie, maths, astronomie. Exactement. Il retourne à la guématria. Il prend le nom de la ville de Bozrah, qui s'écrit en hébreu avec 4 lettres, Bet, Tsadi, Resh, E. Allez, faisons le calcul avec lui. Alors, les 3 premières lettres, Bet, Tsadi, Resh, ont des valeurs respectives de 2, 90 et 200. Leur somme fait donc 292. Ok. Et la dernière lettre, le E, qui vaut 5, elle est interprétée dans les calculs calendaires comme représentant les milliers. Il obtient donc l'année 5292 du calendrier hébraïque. Ce qui, traduit dans notre calendrier grégorien, correspond à l'année 1532, donc le début du XVIe siècle. Abravanel, avec la froideur d'un comptable, fixait une date d'expiration aux empires persécuteurs, et ça tombait presque de son vivant. Et il s'arrête pas au mot. Il lève les yeux vers le ciel, en fait. Minkowski explique qu'Abravanel observe la grande conjonction entre Saturne et Jupiter, survenue dans le signe des Poissons en l'an 1464. L'astronomie et la destinée humaine étaient très liées à l'époque. Indissociable. Et cette conjonction très rare, Abravanel l'interprète comme le coup d'envoi cosmique, le signal astral qui déclenche une période de 40 années, ce qu'il appelle les douleurs de l'enfantement du Messie. 40 ans, comme les 40 ans d'errance dans le désert après l'Égypte. J'y vois vraiment l'équivalent d'un homme jeté par-dessus bord en pleine tempête, qui utilise les cartes astrales comme un canot de sauvetage psychologique. C'est une belle image. Bah oui, s'il peut mesurer la tempête, c'est qu'elle a un périmètre, et donc une fin. Et le canot de sauvetage offre plus qu'une simple flottaison. Il donne un cap. Face à l'expulsion, les astres lui prouvent que la destruction n'est pas absurde. Les astres sont alignés pour décréter le renouvellement. La souffrance retrouve un sens logique. Mais là, ça pose un problème logique redoutable, tu sais. Le canot de sauvetage finit toujours par heurter le récip de la réalité. L'année 1532 est passée, les 40 années sont écoulées, et le monde était toujours fracturé, les empires étaient toujours debout. Ah oui, c'est le grand risque. Fixer des dates précises pour la rédemption, c'est le piège classique qui mène à la désillusion. Que reste-t-il de cette architecture mathématique quand l'échéance est ratée? C'est là que l'analyse de Minkowski bascule de l'histoire pure à la métaphysique. Même si la date stricte ne s'est pas matérialisée par une fin du monde spectaculaire, la valeur de l'équation demeure. Comment ça? Ces dates, ce ne sont pas des bornes temporelles rigides, ce sont des vecteurs. Elles indiquent une orientation inéluctable de l'histoire humaine. L'histoire n'est pas juste une succession de cycles absurdes, elle avance vers un point de résolution. Seulement, si ce point de résolution, cette paix universelle, est repoussé à un futur super lointain,
Ça crée une crise théologique béante, non? Tu penses à quoi? Si l'histoire avance vers cette rédemption ultime, que fait-on de tous ceux qui n'ont pas survécu pour la voir? Les générations de l'époque d'Abravanel qui ont gardé la foi et qui ont disparu dans la poussière. Si la justice n'est accordée qu'au tout dernier survivant à la fin des temps, la promesse de base est fondamentalement injuste? Et voilà, cette impasse logique nous propulse directement vers la 15e et ultime étape de l'architecture, la frontière absolue, la résurrection. On y est. Minkowski consacre une attention fascinante au chapitre 26, verset 19 d'Isaïe. La résurrection, c'est pas un artifice surnaturel rajouté pour faire joli. C'est la seule résolution logique à la continuité de la justice divine. La mort elle-même doit cesser d'être une frontière étanche, en gros. Et le langage d'Isaïe là-dessus est d'une frontalité qui déroute. Il écrit Tes morts revivront, mes cadavres se relèveront ». Il n'y a aucune ambiguïté. On ne parle pas d'une âme flottant dans un nuage. On parle du retour concret du corps. C'est très physique, oui. Et pour rendre compte de ce prodige, l'analyse se penche sur une métaphore singulière du verset, la rosée de lumière, le Tal Oroth. La rosée de lumière. Ouais, cette rosée d'origine divine agit sur les corps mêlés à la poussière exactement comme l'eau agit sur une semence enfouie dans le sol. Ah, ça m'évoque tout de suite la fameuse rose de Jéricho. Ah oui! Tu sais, cette petite plante du désert. Quand elle est privée d'eau, elle se recroqueville, elle ressemble à une boule de poussière morte. Elle peut se faire balayer par le vent pendant des décennies. À l'œil nu, c'est mort. Et pourtant, il suffit d'une pluie soudaine, de quelques gouttes de rosée intense, pour qu'elle s'ouvre, se réhydrate en quelques heures et redevienne verte. L'eau vient réactiver ce qui semblait perdu. C'est une excellente illustration. Mais l'analyse de Minkowski exige d'aller encore un peu plus loin. La rosée de lumière ne se contente pas de réhydrater un cadavre à l'identique. Elle le métamorphose. D'accord. La lumière ici symbolise la connaissance. Cette même connaissance qui pacifie les animaux, tu te souviens? Oui. Le loup et l'agneau? Le corps qui émerge de la poussière n'est plus soumis aux lois de la fragmentation. C'est l'émergence d'une identité renouvelée, adaptée à cette fameuse nouvelle fréquence de réalité. Mais là, on tombe dans le paradoxe du bateau de Thésée. Si la résurrection implique une telle refonte du corps et de l'esprit, la personne qui ouvre les yeux est-elle toujours la même? C'est la grande question, oui. Si on supprime les traumatismes et les peurs qui ont forgé notre identité dans l'ancien monde, qu'est-ce qui garantit la continuité de la conscience? Les textes insistent sur le fait qu'il s'agit d'une reconstruction, pas d'une annulation. Le passé n'est pas effacé comme si on formatait un disque dur. Toute l'expérience vécue, les douleurs comme les joies, est intégrée et sublimée. Donc l'identité individuelle est préservée. Préservée, mais libérée de la boucle de la survie. On ne restaure pas la version imparfaite d'hier, on accomplit le potentiel qui était empêché d'éclore. Et il y a une dimension supplémentaire dans cette lecture qui trouve un écho immédiat, même si on ne se projette pas dans la fin des temps. La fin du verset lance un appel direct. Réveillez-vous et chantez, habitants de la poussière. Et Minkowski propose une lecture intérieure foudroyante de ça. Oui, parce que ces habitants de la poussière, ce ne sont pas seulement les défunts sous la terre. Ce sont aussi les vivants. L'inertie. La résurrection, c'est un concept qui peut être rapatrié dans le présent. Combien d'individus marchent dans ce monde tout en étant engourdis, endormis sous une couche de poussière existentielle? Beaucoup trop, malheureusement. Le processus messianique nous dit que la sortie de cette mortification quotidienne est possible. La rosée de lumière peut opérer sur une conscience vivante, pour l'éveiller à une perception unifiée du réel dès aujourd'hui. Si on prend du recul sur cette incroyable exploration, le travail de Minkowski nous révèle que lire Isaïe à travers les yeux d'Abravanel, c'est pas de l'archéologie religieuse, c'est étudier un traité sur la résilience. Complètement. C'est un homme qui refuse de céder au cynisme au milieu des cendres de son monde. Il calcule, il décortique pour prouver que la douleur a un horizon, que la brutalité géopolitique n'est pas le dernier mot. Ce qui ramène cet immense voyage cosmique à une échelle très intime. Là, maintenant, pour ceux qui écoutent. On traverse tous des périodes de fragmentation, où la routine ressemble à de la poussière qui s'accumule sur nos aspirations. Et si ce mystère encodé par Isaïe était un outil à notre disposition aujourd'hui? On peut légitimement se demander quelle est cette part de poussière dans notre propre esprit aujourd'hui. Exactement. Quelle est cette zone engourdie de notre vie qui n'attend qu'une simple rosée de lumière pour s'ouvrir de nouveau, se réveiller et chanter? Un plan caché sous les murs de notre propre architecture, qui n'attend que d'être redécouvert. C'est sur cette question vertigineuse qu'on se quitte aujourd'hui.